Huile de coco, huile TCM, on les voit un peu partout. Est-ce que tu sais ce qu'elles font vraiment dans ton petit corps? Parce que non, elles font pas la même chose. Et suivant tes objectifs, poids, énergie, cuisson, jeûne, hormones, eh ben, elles n'auront pas le même effet. Moi, je suis Ludivine, je suis professionnelle de santé, kiné-ostéo spécialisée en micronutrition et je suis spécialisée dans la santé des femmes de plus de 40 ans. Ici, on parle science, hormones et alimentation. Et aujourd'hui, je vais t'aider à y voir plus clair entre deux huiles souvent confondues, l'huile de coco et l'huile TCM. Alors les 2 viennent de la même famille, hein. TCM, ça veut dire triglycérides à chaîne moyenne. En gros, elles sont plus faciles à digérer que certaines graisses animales saturées et elles peuvent soutenir ton énergie. Mais attention, elles n'ont pas tout à fait le même effet métabolique. On va commencer par l'huile de coco. L'huile de coco, elle est naturelle, elle est stable et elle est, on pourrait dire, polyvalente. Donc déjà, elle est 100% naturelle et non transformée. Parfois, tu peux la trouver désodorisée avec un petit processus de transformation, mais si tu la prends non désodorisée, elle est 100% naturelle. Elle a une bonne résistance à la cuisson. Moi, c'est essentiellement pour ça que je l'utilise. Elle va être beaucoup plus stable à haute température que l'huile d'olive, par exemple, et que la plupart des huiles végétales, d'ailleurs, que je ne conseille pas d'utiliser en cuisson. Mais en dehors de la cuisson, on peut aussi noter qu'elle a un apport intéressant en acide laurique, qui a des propriétés antimicrobiennes intéressantes et qui est bon pour l'immunité. C'est d'ailleurs pour ça que parfois on peut voir des recommandations de bain de bouche avec de l'huile de coco pour ses activités antimicrobiennes et c'est bien fait sur les microbiotes, qu'ils soient buccaux ou intestinaux. Mais d'un point de vue métabolique, l'acide laurique est métabolisé moins rapidement que les triglycérides qu'on va trouver dans les huiles TCM. Et pour ceux qui cherchent la cétose nutritionnelle, eh bien l'huile de coco ne va pas booster la cétose aussi efficacement que les huiles TCM. Donc en gros, l'huile de coco, elle est idéale pour les cuissons, pour peut-être enrichir certaines recettes avec son léger goût de coco. Elle est aussi bonne d'ailleurs pour la peau, pour les cheveux, et à la limite pour les bains de bouche. Donc maintenant, si on passe à l'huile TCM, on pourrait dire qu'elle est plus concentrée, plus ciblée et plus active que l'huile de coco. Parce qu'elle est ultra concentrée en acide caprylique et en acide caprique. Eux, ils sont métabolisés beaucoup plus rapidement, donc c'est une source d'énergie plus rapide que l'huile de coco. Donc c'est idéal pour booster les cétones pour ceux qui cherchent la cétose nutritionnelle. Ça peut booster de l'énergie mentale, ça peut aussi soutenir le jeûne. Les huiles TCM, elles n'ont pas de goût, elles peuvent facilement se mélanger à un café, par exemple pour un bulletproof coffee, ou elles peuvent aussi se mélanger à un smoothie, par exemple pour l'effet satiétogène. Attention, par contre, elles sont plus transformées, donc moins brutes qu'une huile de coco, moins naturelle. Et surtout, elles ne supportent pas la cuisson à haute température. Donc pas le même usage pour les deux. Pour la cuisson, il vaut mieux privilégier l'huile de coco. Pour soutenir le jeûne, donc un jeûne un peu souple, on utilisera plutôt les huiles TCM. Pour éviter les fringales, pour soutenir la clarté mentale, on les mettra dans un café ou dans un smoothie, toujours les huiles TCM. Et pour un effet métabolique rapide et ciblé qui va favoriser la production des cétones, on utilisera les huiles TCM. Donc il n'y a aucune huile qui est magique. Ce qui compte surtout, c'est le contexte d'utilisation, l'objectif, le métabolisme. Donc, l'huile de coco, c'est la généraliste bienveillante, c'est celle que j'utilise. L'huile TCM, c'est plus ciblé et c'est plutôt pour ceux qui veulent entrer en cétose nutritionnelle. Donc si ce contenu t'a aidé à y voir plus clair, bah, n'hésite pas à le liker, à le partager, à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche pour ne pas louper ma prochaine vidéo dimanche prochain, 18 h. D'ici là, soyez douce avec vous-même.